Yo la famille, encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Niabé Showbiz. Ouais, tout ça veut dire que affaire de Afrima Award qui fait polémique sur la toile. Ouais, une award qui a été tenue au Nigeria et dans lequel Imra a été nominé dans plusieurs catégories ainsi que Didi B. Mais on voit que Imra est sorti avec 0 trophée, mais Didi B était sorti avec un trophée. Vous n'avez pas à savoir que y a des polémiques sur la toile comme quoi Imra a été boycotté. Là, comme vous pouvez voir au titre de cette vidéo, ouais, le membre de jury de Afrima Award au Nigeria, qui est dans le staff de JB, sort enfin, qui est dans le staff de vidéos, pardon, sort enfin et crache les morceaux. La famille, sans plus tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo. Prenez place, regardez attentivement la vidéo jusqu'à la fin et donnez vos avis en commentaire sur l'affaire. Si réellement Imra a été boycotté dans cette affaire de Afrima Award ou bien ce sont des vidéos genre pour frustrer les gens à chercher la visibilité. Les résultats à l'heure est grave, très urgent. Partagez massivement cette vidéo et abonnez-vous. Voici nos chers amis, le membre de jury de Afrima Award au Nigeria qui est dans le staff de Davido, qui s'exprime maintenant sur l'affaire de boycott de Imra sur le plateau Showbiz. Les gars, on va regarder la vidéo ensemble. Partagez, mettez massivement du cœur et des commentaires, des machettes en commentaire. Et abonnez-vous massivement les gars pour donner toujours la force à soutien de faire plus de vidéos pour vous. C'est parce que j'ai imposé Imra. C'est parce que j'ai dit à tout le monde, vous ne pouvez pas passer à côté de ce garçon parce qu'il est extraordinaire. Et d'ailleurs, je me rappelle du hiatus que j'ai fait pendant 5 minutes où je leur expliquais que dans toute l'histoire de la musique africaine, et je mets tout le monde au défi, je ne connais pas un artiste qui a réalisé ce que Imra a fait. C'est-à-dire que tous les plus grands succès de la musique africaine, ça part d'abord d'un artiste qui est obligé d'aller en Occident, signer dans un label, être développé par les mécanismes, les plateformes donc de l'Occident, et puis connaître un succès qui revient sur le continent africain et fait de cet artiste-là un gros artiste. Vous parlez de Wizkid, c'est exactement pareil. Quand il fait ses albums ici, entre nous, on écoute, c'est pas mal, mais il faut qu'il aille d'abord à Sony US et pour qu'il devienne une superstar internationale, qu'il fasse le feat avec Drake pour devenir une star mondiale. C'est pareil pour Burna Boy, c'est pareil pour Davido, c'est pareil pour Alpha Blondy, c'est pareil pour tout le monde. Et c'est parce que Koffi Olomide n'a pas bénéficié de ce système-là que celui qu'on peut considérer comme l'un des plus grands artistes africains n'a pas un rayonnement international. Mais Imra, lui, il fait ses albums ici, ses chansons en Afrique. Il fait ses clips en Afrique. Il développe ça. Il met ça sur les plateformes et il est numéro 1 en France. Et c'est ce discours-là que j'ai tenu à l'équipe d'Afrima qui a dit, mais oui, c'est intéressant ce garçon. Et c'est pour ça qu'il est nommé 6 fois. Mais Guy, Guy, tu as vraiment beaucoup de choses à dire. Tu as vraiment beaucoup de choses à dire. Non, mais parce que il faut que, c'est pas la première fois. J'ai été interpellé une première fois par le management de Roselyne Layo là-dessus. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une Ivoirien là-bas, pourquoi on n'a pas eu ces sièges. Moi, mon rôle, c'est d'expliquer qui sont les gens. Et une fois que j'ai fini d'expliquer ça, et que j'ai réussi à convaincre, la personne devient nominée. Là, on a fait notre travail. Maintenant, vous êtes 12 autour de la table. Si Imra est nominé, par exemple, disons, meilleur artiste africain, pour faire simple, que moi j'ai réussi à faire le speech pour dire il faut qu'il soit meilleur artiste africain dans la catégorie. Et qu'on dit, ok Guy, d'accord, on vote pour qu'il soit dans la catégorie. Mais après, chacun des gars autour de la table va voter entre Imra et Rema et Davido et ceci. Mais là, moi je n'ai plus de prix. Moi je peux donner 20 à Imra. Mais celui qui est en Afrique du Sud ou celui qui est au Zimbabwe, il peut considérer que Davido est plus intéressant qu'Imra. Bon, vous avez entendu nos chers amis, le membre de jury professionnel qui s'est prononcé sur l'affaire de Imra. Et le chef international, le meilleur rappeur de l'Afrique, le papa Nandrill, le roi de la drill en Afrique, il n'a rien dit encore sur ses réseaux sociaux. C'est-à-dire, le gars, tout ce qu'il peut envoyer, c'est son Zénith de Paris. Et notre objectif, c'est ça, Zénith de Paris. Laissez-les se justifier, laissez-les parler mal de Imra. On sait que où Imra est quitté, on sait où il vient, où il va encore. Les gars, objectif là, c'est Zénith. Après, le stade. Voilà, partagez, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Karina, les critères. Ouais. Tu penses que Imra a été boycotté? Non, je ne vais pas parler tout de suite de boycott parce que je ne connais pas la cuisine interne. Il y a forcément peut-être des antécédents. Maintenant, il y a aussi, ça c'est un peu là-bas, il y a forcément un truc, parce que quand on écoute, quand on regarde, on analyse, même quand tu dis antécédent, pardon, oui. Regarde, si je me fie à ce que la dame dit dans sa vidéo, c'est comme s'il y a des choses que, ça cache des choses que nous, on ne sait pas.
Peut-être que ça peut être des trucs personnels. Tu vois, ça peut être des... Tu penses que les organisateurs auraient quelque chose contre Imra? J'ai dit, je pense, ça doit, c'est leur cuisine interne. Ça, je n'ai pas d'informations. Mais je vais parler tout de suite là d'injustice. Parce que quand même, il a été, je crois, nominé dans 5 ou 6 catégories. Et il était quand même en tête des classements. Même s'il va, des votes, même s'il va pas avoir tous les trophées, il mérite quand même un trophée. Il y a de l'injustice. Maintenant, après, peut-être qu'il y a des critères. Ozone a parlé des critères. Écoute-moi, j'ai fini. Peut-être qu'il y a des critères qui n'ont pas joué en sa faveur. Ça, c'est des critères que nous, maintenant, qu'on doit savoir. Maintenant, les critères de cet événement. On ne saura pas, parce qu'on n'est pas dans le comité d'organisation. Mais ce que je veux savoir, à quel moment, à quel endroit il y a injustice? Il y a injustice parce qu'on est là, on regarde, on voit qu'il est quand même premier dans certaines catégories. Et à la fin, il n'a même pas quelqu'un qui est nominé dans 6 catégories. Tu peux pas me dire que même dans une catégorie, il ne peut pas remporter avec toute la performance de Imra. Excuse-moi, mon loup, avec tout ce que Imra a prouvé depuis combien d'années? Je crois 2 ans maintenant. Mais si on passe sur la base même de la dernière année de 2025 jusqu'à aujourd'hui, début 2025, jusqu'à aujourd'hui, mais fin 2024 même, jusqu'à début 2026, il m'a trop prouvé. C'est des concerts, c'est des tubes. On va sur les plateformes, on voit les stats. Tout de suite là d'injustice. Parce que quand même, il a été, je crois, nominé dans 5 ou 6 catégories. Et il était quand même en tête des classements. Même s'il ne va pas avoir tous les trophées, il mérite quand même un trophée. Et du Kra El Tigro. Alors dans cette vidéo, je vais démontrer à tous les ultras et tous les anti-Afrima que Imra n'a mérité aucun trophée à la cérémonie aux Afrima. On va prendre en compte toutes les catégories où il était nominé et regarder ceux qui ont remporté les prix devant lui et voir s'il méritait au moins un trophée aux Afrima. Donc on va rapidement. Catégorie meilleure collaboration africaine de l'année est répartie une fois de plus dans les mains de Charlie Poppy. Son feat avec Burna Boy, le remix de son Lao, a accumulé plus de 50 millions de streams sur Spotify, plus de 20 millions de vues sur YouTube sans compter les autres plateformes et puis les statistiques que ce remix a exposé. Contrairement à Boudon, le son qui a été choisi pour représenter Boudon, c'était le feat avec Paki, c'est-à-dire l'artiste togolais, où l'on fasse la comparaison. Et même si on prend Number One va pas s'arrêter devant Lao, je suis désolé. Donc le remix du son Charlie Poppy, Burna Boy sur le titre Lao a plus d'espoir et plus de performance en termes de statistiques, en termes de performance, en termes de succès que toutes les collaborations de Boudon. Donc du coup, Charlie Poppy, il a clairement mérité ce prix-là de meilleure collaboration de l'année. Ça fait 2 catégories que Boudon ne méritait pas. On continue. Catégorie révélation de l'année est répartie dans les mains de la jeune artiste talentueuse qui s'appelle King Madi, l'artiste nigérien. Elle a largement mérité ce prix et sans débat avec qui que ce soit. Il y a quelle grosse révélation actuellement qui a fait mieux que King Madi? Je suis désolé, on n'a pas dit les strings de Laos, les strings d'Afghanistan, on n'a pas dit les strings franco, on dit artiste révélation de l'année, on se base sur les performances. Et moi je suis désolé, Haute Baudouin, en 2025, il n'a pas été la plus grosse révélation africaine. Si c'est Afrique francophone, oui, mais sur le plan africain en général, King Madi était la plus grosse révélation. Cette fille, elle était la plus grosse révélation et elle mérite largement ce prix. Pour ceux qui pensent que c'est faux, allez-y sur Spotify, allez sur les plateformes, allez-y écouter, allez sur Google, faites des recherches sur ses performances, sur ses accomplissements. Vous allez voir à quel point cette fille-là a été vraiment un phénomène cette année 2025. Elle a largement mérité ce prix devant Baudouin. Maintenant, catégorie meilleur album de l'année. Ils ont remis ça à Burna Boy. Il y a débat. Il a sorti 2 gros albums cette année 2025. Ceci et ceci. Voici l'album qui a été récompensé comme meilleur album de l'année. Même si je pense que cet album a mérité mieux que celui-ci. Cet album, il y a plus de meilleures chansons dedans. Il y a plus de belles mélodies dedans. Et puis en termes de qualité des chansons, cet album regorge plus de qualité musicale que cet album. Donc du coup, ce sont les 2 plus gros albums d'Afrique en 2025. Et ils ont préféré donner ça à cet album. Donc du coup, vous le comparez des statistiques en termes d'album de l'année. Il n'y a pas envie de rentrer dans sa période. Vous connaissez Burna Boy. Il a accumulé plus de 2 milliards de streams sur l'année 2025. C'est méchant quoi. On continue encore. Catégorie meilleur artiste hip-hop de l'année. Ils ont donné ça à Fino. Il y a un débat. Fino récompensé comme meilleur artiste rap et hip-hop de l'année 2025. L'artiste nigérien. Il y a un débat. Vous voulez qu'on rentre dans les statistiques encore une fois de plus. On sait tous qu'au Nigeria, le genre musical qui marche le plus, c'est l'afrobeat. Mais lui, il est venu imposer sa façon de... C'est-à-dire, il mélange un peu l'hip-hop avec l'afrobeat. Il a imposé ceci là au Nigeria. Et le fait d'avoir réalisé cet espoir-là, il mérite ce prix.
Parce qu'au Nigeria, on sait que les gars n'écoutent pas trop l'hip-hop. Donc, du coup, il est venu mélanger l'hip-hop avec l'afrobeat pour que les gens puissent écouter un peu sa façon de kicker. C'est comme par exemple le coupé décalé à l'époque avec l'équipe Beat. Ils ont essayé de mélanger le coupé décalé et puis le rap pour imposer. C'est ce que Phyno a fait au Nigeria. Cultivez-vous un peu. Donc, Phyno mérite le prix du meilleur artiste hip-hop de l'année. Voilà, moi, je ne suis pas dans les débats. Il mérite clairement ce prix. On continue. Et dernière catégorie de Imra, meilleur artiste africain de l'année 2025. Ils ont donné ça à Rima. Il y a un débat. Il y a 3 artistes qui méritaient ce prix en 2025 pour ceux qui écoutent la musique. Il y a Rema, Burna Boy, Charlie Poppy. Voici les 3 artistes pour moi qui méritaient ce prix-là. Donc si ce n'était pas Rema, ça allait être Burna Boy, c'était Charlie Poppy. Il n'y a aucun artiste en Afrique en termes de performance, en termes d'accomplissement, en termes de réalisation qui a fait mieux que ces 3-là. Et donc si Rema part avec le prix, c'est entre les 3. Donc vous voulez me dire que c'est Imra qui a été le meilleur artiste de l'année 2025. Je suis désolé les gars. Maintenant, ceux qui disent que Imra il était premier dans la catégorie, c'est pas juste qu'il n'a pas remporté le trophée. Il était premier parce que les Burna Boy, les Rema, les Charlie Poppy savaient que la décision finale revenait au membre du jury. C'est vous qui allez gâcher votre argent. C'est vous qui n'avez pas été intelligent. Sinon, là, ces grands artistes, eux, ils savaient. Vous êtes sûr que si Burna Boy décidait pour dire que mes fans allaient voter, vous arrêtez devant les fans de Burna Boy. Même les gars qui sont aux États-Unis, en Angleterre, ils vont venir voter. Sans voter les Nigériens, sans voter les Sud-Africains, ils vont voter Burna Boy. Mais il n'a pas fait de communication pour dire allez me voter. Parce qu'il sait que la décision des membres du jury est très importante. C'est vous qui vous êtes embrouillés. On pense que Afrima, c'est uniquement les votes. Non, c'est le mérite. Voici pourquoi il y a plusieurs membres du jury qui prennent le temps de discuter. Tu as gagné les votes, oui, mais est-ce que tu mérites? La question. Donc les 5 catégories ne méritaient rien. Les gars, voilà pourquoi moi je suis tellement fier de faire partie du Une Fois. Je suis fier d'être ultra. Parce que là, moi, mon artiste, Imra, c'est le mec qui parle peu, mais il utilise ses réseaux sociaux pour communiquer plus sur ses différentes dates de concert, ses différents showcases, ses différents événements et tout, avec ses différents projets. C'est ça un grand artiste, c'est ça une vraie star. Un artiste, une star, c'est pas le fait de s'asseoir pour chanter. Il y a tout, il y a plusieurs choses qui font de toi une grande star, il y a plusieurs choses qui font de toi un grand artiste. Et c'est ça, moi, mon artiste. C'est tout ce qui, moi, mon artiste incarne, c'est ça. Pas pour venir se jouer les guignols, les ridicules, juste pour des trophées. Tu les vois en train de se promener sur la toile avec leurs trophées, là, on dirait, je sais pas. Voilà pourquoi je dis toujours, voilà pourquoi les anglophones ne vont jamais respecter notre artiste francophone. Parce que les gars, quand les anglophones les voient, ils les voient comme des guignols. Ils les voient même pas des artistes, mais comme des comédiens. C'est pourquoi vous allez voir, les gars collaborent les anglophones ou bien ils préfèrent aller du côté des États-Unis. Tu vas jamais voir un anglophone en train de courir pour venir faire un feat avec un artiste francophone juste à cause de ces gars-là. C'est qu'eux, ils ramassent et puis ça les dit rien, ils sont gardés là. Les gars prennent pour tourner, faire de la comédie, faire des vidéos bêtes sur les réseaux sociaux. Et ça se fait appeler des artistes. Et ça là, on veut que non, les anglophones respectent nos artistes. C'est ça là, c'est ça qui est là. Avec tous les trophées qu'Imra a remportés, Imra n'a jamais fait ce genre de vidéos bêtes pour venir narguer qui que ce soit. Il prend ses trophées, il fait des photos, il balance pour montrer ça à ses ultras qu'il a eu tel trophée, c'est tout. Les trophées sont bons à leur place. Mais pas pour venir se jouer comme des... Franchement, c'est pas la peine. Eh bien, nous voici arrivés à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bref, Niabé Showbiz se positionne comme une plateforme dédiée à la valorisation de l'industrie culturelle et artistique. À travers nos contenus, nous mettons en avant les talents, les actualités et les initiatives qui façonnent le paysage du showbiz. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre pour une information fiable, une analyse pertinente et une vitrine ouverte sur la créativité togolaise et africaine. La famille, bonne journée à tous.